Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer les différents portefeuilles grâce auxquels tu vas pouvoir investir en bourse. Dans la première partie de la vidéo, je te parlerai de tout ce que tu as à savoir sur le PEA. Dans la seconde partie de la vidéo, je te parlerai exactement de la même chose mais pour le compte titre. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, on comparera les deux comptes pour savoir lequel est le plus avantageux, surtout au niveau fiscal. Comme d'hab, si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de me mettre un gros pouce bleu. Pour toi, c'est juste un petit clic, mais pour moi, ça me soutient énormément et je t'en remercie. Pour commencer, pour pouvoir acheter des actions, tu auras deux points à prendre en compte. Le premier point, ce sera la plateforme, mais là, dans cette vidéo, on ne va pas en parler. Et le second point, ce sera avec quel compte tu souhaites acheter tes actions. Pour cela, tu auras deux choix. Tu auras d'un côté le PEA, qui est le plan d'épargne en actions, et de l'autre côté, tu auras ce que l'on appelle le CTO, c'est le compte titre ordinaire. Ce qu'il faut que tu saches avec le PEA, c'est que quand tu vas investir avec, tu auras un énorme avantage fiscal. En gros, l'État a mis un système en place qui fait que si tu investis en bourse via un PEA, tu ne paieras aucun impôt sur toutes les plus-values que tu fais. La seule condition, ce sera qu'il faudra que tu aies ton PEA depuis plus de 5 ans et que tu n'aies fait aucun retrait. Tu te doutes bien que si l'État te fait cadeau de ses impôts, ce n'est pas par hasard, et ce qu'il va falloir faire, c'est, comme je te l'ai dit, garder pendant au minimum 5 ans ton compte titre activé et ne faire aucun retrait. Parce que, en fait, si tu fais un retrait pendant les 5 premières années, ton compte il sera automatiquement clôturé. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es intéressé par la bourse et le plus gros conseil que je puisse te donner, c'est qu'il faut que tu ouvres ton PEA dès aujourd'hui parce que comme ça tu enclenches le chrono des 5 années et ça t'évitera de perdre du temps pour plus tard. Personnellement, j'ai mon PEA qui est chez Boursorama Banque et si jamais ça t'intéresse, tu pourras gagner jusqu'à 130 € à l'inscription en passant par le lien que je te mets en description. Maintenant que je t'ai parlé des avantages que tu vas pouvoir avoir avec le PEA, je vais te parler de ce qui pour moi pourrait être des inconvénients. Le premier problème que tu rencontreras certainement avec un PEA, c'est que tu n'es pas éligible à toutes les actions dans le monde. Par exemple, tu ne pourras pas acheter d'actions américaines via un PEA. Cependant, il existe quelques petites techniques qui te permettront d'investir aux États-Unis via un PEA et si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te ferai une vidéo spéciale juste là-dessus. Le deuxième inconvénient que tu pourras potentiellement avoir avec un PEA, c'est que tu seras bloqué à un investissement de 150 000 €. En gros, tu pourras investir jusqu'à maximum 150 000 € et après, tout ce qui est les dividendes, etc. pourront rester sur le portefeuille, mais tu ne pourras pas, toi, de ta poche, investir 1 € de plus. En gros, si aujourd'hui tu investis 150 000 € sur des actions et que ces actions elles font x2, eh bien en fait ton PEA sera de 300 000 €. Donc ne t'inquiète pas, ça ne te bloquera aucunement pour pouvoir faire des bénéfices. Le troisième et dernier inconvénient que tu vas pouvoir avoir avec les PEA, c'est que tu ne peux en avoir qu'un seul. En gros, tu ne pourras pas ouvrir un PEA chez Boursorama par exemple et en ouvrir un autre chez Fortunio. Tu seras obligé de transférer ton PEA d'une banque à une autre si jamais tu souhaites changer de banque ou j'en sais rien, mais en tout cas tu ne pourras avoir qu'un seul PEA par personne. Maintenant que l'on a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur le PEA, on va faire la même chose avec le compte titre. Pour commencer, sur le compte titre, on va pouvoir parler de sa flexibilité. Quand je te parle de flexibilité, c'est juste qu'avec ton compte titre, tu auras un plus gros horizon d'investissement. En gros, tu vas pouvoir investir aux États-Unis ou même au Japon si tu le souhaites. Là où avec le PEA, tu seras bloqué sur tout ce qui est les produits financiers européens, avec un compte titre, tu pourras investir vraiment sur tout. Le second avantage que tu vas pouvoir avoir avec un compte titre, c'est que tu auras la possibilité d'en ouvrir plusieurs. Là où avec le PEA tu étais bloqué à en avoir qu'un seul et être obligé de le transférer de banque en banque quand tu voulais changer de banque, et bien là l'avantage avec le compte titre c'est que tu vas pouvoir en ouvrir tout plein chez autant de brokers que tu le souhaites. Alors là je viens de te parler de tous les avantages du compte titre, mais bien évidemment il y a aussi quelques inconvénients, surtout au niveau de la fiscalité. Lorsque tu utilises un PEA et que tu le gardes pendant plus de 5 ans, comme je te l'ai dit, tu auras la possibilité de ne pas payer d'impôts sur tes plus-values. Là, avec le compte titre, tu seras soumis à ce que l'on appelle la flat tax, c'est-à-dire que tu devras payer 30% d'imposition sur toutes tes plus-values. Le second désavantage que tu vas avoir avec un compte titre, même si c'est plus lié à ton broker, c'est que si par exemple tu veux acheter des actions aux États-Unis, tu auras peut-être des frais qui vont être très importants. Personnellement, j'utilise Trade Republic et tu trouveras directement un lien pour pouvoir t'inscrire en description et avoir la chance de gagner une action jusqu'à 200 € offerte.
Cette application, elle me permet de pouvoir acheter toutes mes actions avec seulement 1 euro de frais, quelle que soit l'action que je souhaite acheter pour faire du trading. Et à côté de ça, tu pourras même mettre en place un plan d'investissement programmé grâce auquel tu ne paieras aucun frais sur tous les achats que tu vas pouvoir faire tous les mois. Maintenant que l'on a vu les deux portefeuilles que tu vas pouvoir utiliser, je vais brièvement essayer de les comparer pour savoir quel est le meilleur. Au niveau du PEA, tu seras bloqué à n'avoir qu'un seul compte, alors qu'avec le compte titre, tu vas pouvoir en avoir plusieurs. Pour tout ce qui est secteur d'investissement, avec le PEA, tu devras uniquement rester sur des produits européens, alors qu'avec un compte titre, tu pourras investir à l'international. Au niveau des versements, tu ne seras pas limité sur un compte titre, alors qu'avec un PEA, tu seras bloqué à 150 000 euros d'investissement maximum. Pour la fiscalité du PEA, tu auras la possibilité de ne pas payer d'impôts si tu détiens ton compte depuis plus de 5 ans et que tu n'as fait aucun retrait. Alors qu'à côté de ça, avec le compte titre, tu seras soumis à ce que l'on appelle la flat tax et tu seras obligé de payer 30% d'imposition sur toutes tes plus-values. Maintenant que l'on a vu tout ça, on va pouvoir essayer de définir lequel des deux comptes est le meilleur. Et là, malheureusement, si tu as cliqué sur cette vidéo pour avoir une réponse à cette question, je ne pourrai malheureusement pas t'en donner parce que, en fait, l'ouverture de compte, qu'il soit bon ou mauvais, ça dépendra vraiment de toi, de ta stratégie et de ton horizon d'investissement. Si tu veux faire plus du trading, je te conseillerais de t'orienter vers un compte titre. Par contre, si tu es plus un investisseur bon père de famille et long terme, là, je t'inviterai à aller plus sur du PEA. Et si tu veux faire du DCA, je pense qu'une des stratégies qui peut être vraiment bonne, c'est de passer par l'application Trade Republic. Comme ça, tu as le plan d'investissement programmé et tu peux avoir tous tes trucs carrés. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, je pense qu'elle aura été très courte et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, pour toi c'est juste un petit clic, mais pour moi ça fait beaucoup pour l'algorithme et le référencement et je t'en remercie. Comme d'hab, si tu aimes ce style de vidéo, je te laisse aller voir les autres vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne. Et si tu ne veux en louper aucune à chaque fois que je les sors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!